Bienvenue en forêt de Fontainebleau, Bleau pour les intimes. Je vais vous faire découvrir la vie des carriers et plus particulièrement leurs abris. Depuis la nuit des temps, l'exploitation du grès en forêt Fontainebleau a toujours eu lieu par les habitants des environs. Mais c'est en 1184 que le roi Philippe Auguste ordonna le pavage des rues de Paris. C'est ainsi que les premières carrières ont vu le jour. Nous sommes ici en présence d'un lieu qualifié de village des carriers. Ils pouvaient y manger et aussi y entreposer leur matériel et s'abriter en cas de mauvais temps. C'est pour cela que l'on retrouve de nombreux abris disséminés dans la forêt. À ce jour, il en resterait un peu moins de 200. Ici se trouve un abri qui permettait d'y entreposer son matériel et aussi de dormir. Le sol était jonché d'épines de pin de façon à le rendre un peu plus confortable. Une petite cheminée permettait de chauffer partiellement le tout. On peut voir ici des écales. Ce sont les restes des pavés que les carriers taillaient. Les hommes travaillaient par groupe de 5 sur un front de taille. Ils utilisaient des baramines dont on peut voir la trace ici. Ou alors, comme ici, avec des coins écarteurs. Donc ils enfonçaient, on voit plusieurs, avec des masses. Et une fois que les coins écarteurs étaient bien enfoncés, normalement, tout le pan de roche où je suis actuellement tombé. Les carriers avaient droit de produire jusqu'à 12 000 pavés par an. La production était réglementée et surveillée par des officiers forestiers ou des commissaires carriers. Les carriers avaient sur eux une lettre du roi qui leur accordait ce droit. Certains abris étaient plus confortables que d'autres. Ils comportaient une porte, une paillasse en bois où ils pouvaient dormir et une cheminée qui réchauffait le tout. Il faut savoir que les gelées dans le massif sont plus fréquentes que dans la ville de Fontainebleau. Voici un autre abri où les hommes pouvaient coucher sur le sable et avec accès directement à la carrière qui est derrière. Mais comme vous pouvez voir, la nature a repris ses droits. Nous voici en présence d'un abri assez particulier, puisque celui-ci est maçonné.
Il dispose d'un banc maçonné donc, comme je disais, d'une cheminée et d'une niche. Et le sol était dallé. Il disposait d'une porte, mais il ne subsiste que les charnières, vu que la porte était détériorée. Et donc ça fait bien comme il faut le tout, avec des fenêtres en pavé de verre. Comme il n'y avait pas de point d'eau en forêt, les hommes aménageaient des sortes de vasques de façon à récupérer l'eau de pluie pour permettre de se laver et aussi de pouvoir boire. Il faut savoir que les hommes travaillaient 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Et bien souvent, certains mouraient dans les carrières. Certains mouraient après 20 ans de travail quand ils ne souffraient pas du rhume de Saint-Roch, en référence au saint patron des carriers. Il s'agissait d'une silicose aggravée d'une tuberculose pulmonaire, entraînant généralement la mort. Tiens, la mission. Un arrêté de 1982 interdit définitivement toute exploitation en sa nouvelle limite domaniale, rachetée par expropriation des propriétaires locaux ou récupérée à l'armée. La dernière carrière, située au Coquibus, ferma définitivement en 1983. Une carrière, comme celle que vous voyez, a cependant été ouverte en 1987 sur le territoire de la commune de Moigny-sur-École. C'est ici que s'achève notre visite. J'espère que cette découverte vous aura plu. Pour en savoir plus, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, dans la description, pour vous diriger vers le site de l'ONF. Il vous propose un sentier de découverte des carriers. Je vous souhaite à tous de bonnes balades et à la prochaine.